dans les arcanes d'une famille illustre, les archives du Châtelet révélées. Car plus que d'une simple exposition, il s'agit là d'un véritable événement qui ne saurait se limiter à la seule présentation des pièces majeures de ce fonds essentiel pour l'histoire de notre département. Permettez-moi avant tout de revenir sur la genèse de ce projet ambitieux, en rappelant d'abord l'attachement de notre conseil départemental à la préservation de toutes ces formes de mémoire qui permettent non seulement de mieux comprendre notre passé, nos origines, mais sont aussi autant de clés pour décrypter notre présent comme anticiper notre avenir. À l'été 2012, le conseil départemental de la Haute-Marne a acquis l'important fonds du Châtelet avec le soutien financier de partenaires institutionnels, le service interministériel des Archives de France, la région Champagne-Ardenne ainsi que l'ANDRA. L'intérêt principal de ce fonds d'archives porte sur le château de Cirey-sur-Blaise. Émilie du Châtelet, première femme de science en France, a vécu au XVIIIe siècle avec Voltaire. L'exposition présente un échantillon emblématique de ce fonds, composé de pièces illustrées principalement ou se rapportant à la vie d'Émilie et de Voltaire. L'exposition comprend 7 parties. La première porte sur l'histoire de la maison du Châtelet au fil des siècles. La deuxième lui fait suite en mettant l'accent sur un certain nombre de personnages importants de cette famille, en particulier des militaires. La troisième partie concerne le château de Cirey et son histoire. La quatrième partie porte sur l'économie domaniale de Cirey sous l'Ancien Régime et au XIXe siècle, notamment la gestion des terres, des forêts ainsi que de l'activité métallurgique. La cinquième partie s'intéresse plus directement aux travaux scientifiques d'Émilie du Châtelet et présente notamment quelques manuscrits de sa main. La sixième partie concerne la vie quotidienne au château de Cirey au XVIIIe siècle. La dernière partie porte sur une personne méconnue de l'histoire de Cirey, Diane Adélaïde de Damas, comtesse de Simiane, qui au XIXe siècle redonne un certain lustre à Cirey. Donc nous avons une salle d'exposition d'environ 85 mètres carrés et l'exposition est composée de 7 thèmes différents et donc 120 objets aussi qui devront trouver une place là-dedans et selon le thème qui leur est destiné. Donc comment est-ce qu'on a commencé la collaboration? On a mis sur informatique un plan à l'échelle de la salle et on a essayé de trouver un espace pour chacun des 7 thèmes et après on a repris chaque mur, chaque vitrine disponible dans laquelle on a essayé d'assembler d'une façon harmonieuse les différents objets qui seront exposés. L'exposition sur les archives de la maison du Châtelet est pour nous l'occasion d'appliquer l'ensemble de notre savoir-faire dans un seul projet et de sortir du rôle d'un simple producteur, car on assure dans ce projet également la scénographie de l'ensemble, la réalisation graphique des différents éléments, ainsi que la fabrication des structures pour les objets. Au départ, il faut imaginer une salle d'exposition avec environ 85 mètres carrés. On avait 64 mètres carrés de cloisons disponibles, ainsi que 6 mètres carrés de vitrines déjà existants, mais à réhabiliter. De l'autre côté, nous avons environ 120 objets à exposer, de type très variés, par exemple des grands plans, des carnets, des livres épais, des tableaux, des bustes, et donc chaque objet avec des dimensions et formats uniques, aussi avec des contraintes différentes en ce qui concerne la manière de pouvoir le présenter. Peut-il être aplati et encadré? A-t-on le droit de le toucher? Est-il particulièrement fragile? Peut-il être suspendu, mis dans une vitrine?
Tout cela est à prendre en considération dès le départ. Ensuite, le scénographe définit les structures et le mobilier à créer. Il doit savoir où il aura besoin d'électricité, de lumière et d'éclairage. Il doit mettre de l'harmonie entre les différents objets et permettre à chaque objet d'être présenté de la meilleure manière. Le scénographe a également besoin d'une expérience pratique et il doit savoir de ce qui est réalisable comme mobilier sur mesure avec le budget et les délais donnés. Il doit avoir un certain sens esthétique pour choisir les formes, les couleurs et les supports les mieux adaptés pour créer l'ambiance souhaitée. Accompagnant l'exposition, une tablette tactile présente un échantillon plus important de documents issus du fonds, en sachant que l'intégralité du fonds d'archives est désormais consultable en salle de lecture des archives départementales.